En main. Healthy. Bienvenue sur LFM. Aujourd'hui dans la chronique diététique et nutrition, j'aimerais qu'on parle d'une habitude alimentaire en vogue, l'huile d'olive. Sandra Ferreira, heureusement, est là pour me guider. Salut Sandra. Salut Thibaut, salut tout le monde. Alors, l'huile d'olive, véritablement recommandée par la nutritionniste que tu es ou simple mode de bobo? Un mélange des deux. Je suis jamais tranchante dans mes réponses. Un mélange des deux. Alors, l'huile d'olive, oui, c'est quand même plutôt chaudement recommandé que l'inverse. C'est une matière grasse donc qui est issue des olives. Et d'ailleurs, c'est la seule, je tiens à le préciser, qui peut avoir l'appellation produit naturel parce qu'elle ne contient ni conservateur ni additif. Elle est à 100% un pur jus de fruits en fait oléagineux, un pur jus de fruits gras. Mais c'est important de le savoir. Alors, elle est intéressante, oui, parce qu'elle contient certaines bonnes graisses, mais les meilleures graisses, entre guillemets, dans les huiles sont les oméga 3, alors que dans l'huile d'olive, on n'a pas forcément beaucoup d'oméga 3. Ce sont plutôt d'autres graisses qu'on appelle des acides gras monoinsaturés, pour le joli mot, plutôt ce qu'on appelle les oméga 9. Voilà, comme ça, vous le saurez. C'est un peu moins intéressant, mais il faut quand même en avoir. Donc, c'est vrai que ce sera toujours préférable une huile de colza, par exemple, ou une huile de noix qu'une huile d'olive. Mais l'huile d'olive, elle reste quand même fortement intéressante. Pour ceux qui connaissent, on parle beaucoup du régime méditerranéen, le régime crétois. C'est ce fameux régime qui est bon pour la santé cardiovasculaire. C'est tout ce qui est méditerranéen. Donc, c'est manger avec de l'huile d'olive, justement, manger des fruits, des légumes. Donc, oui, je veux pas qu'on dise qu'elle est pas bonne, mais il n'y a pas qu'elle. Donc, il y a aussi un effet de mode autour, etc. Je voudrais quand même faire une petite explication express sur sa fabrication, parce que peu de personnes savent pas comment c'est fabriqué. En fait, quand on va accueillir les olives, elles vont passer dans une laveuse, puis dans un moulin, on va les broyer avec leur noyau, et puis ensuite il va y avoir un malaxage pour faciliter en fait l'extraction de l'huile d'olive. Alors ça se fait à une température de 27 degrés pendant 30 à 40 minutes, et c'est pour ça que des fois vous voyez écrit pression à froid sur la bouteille, pour ceux qui regardent, parce que c'est à 27 degrés. Et ensuite donc il y a une espèce de pâte d'olive qui est envoyée vers un décanteur séparateur, c'est joli ça, où le liquide va être séparé du solide, et puis à la fin donc il y a une extraction par centrifugation. Enfin voilà, on a une belle huile d'olive qui arrive pour votre cuisine au quotidien. D'ailleurs, si vous la prenez en plus huile d'olive, pression à froid, vierge, bio, enfin voilà, non raffinée, etc. Je vous conseille vraiment de l'utiliser crue plutôt que cuite. Voilà, sinon c'est dommage, vous détruisez ce qu'il y a de bon dedans. Et on peut s'en servir avec tout. Enfin, je veux dire, ça remplace systématiquement le beurre. Franchement, à choisir, je vous dirais oui. Sauf que l'huile d'olive, ça a un goût d'olive. Donc il faut vraiment aimer ce goût. Si on n'aime pas, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je parlais de l'huile de colza qui avait une richesse en bons acides gras, en bonne graisse, et qui n'a pas de goût. C'est une huile neutre. Ce goût, si on n'aime pas, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je parlais de l'huile de colza qui avait une richesse en bons acides gras, en bonne graisse, et qui n'a pas de goût. C'est une huile neutre, l'huile de colza. Mais l'huile d'olive, oui, on peut en mettre partout. Sur une petite salade, là, à tout moment. Ça peut être, on peut faire revenir quelques oignons quand on veut faire un petit risotto avec de l'huile d'olive. Il faut éviter de la monter trop fort en température, sinon on détruit ce qu'il y a dedans. À chaque fois que vous faites monter trop fortement la température de votre huile, vous détruisez ce qu'il y a dedans, et elle a quand même des bonnes choses. Elle a aussi de la vitamine A, la vitamine E, qui est bonne pour la peau. Donc oui, avec tout, pour répondre, oui. Merci beaucoup Sandra Ferreira d'avoir remis les idées reçues à leur place une fois de plus. On peut te contacter sur sandra-ferreira.com si on veut faire un régime, ou tout simplement pour améliorer sa qualité de vie. À mardi prochain. À mardi. La suite sur LFM, c'est le retour du son, et c'est maintenant. LFM Radio 95.5.